Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo les produits terminés. Voilà, j'ai rempli mon grand sac avec tout ce que j'ai pu réunir ces dernières semaines. Allez, tout est mélangé, on se lance. Alors déjà, j'ai terminé mon gel douche Yves Rocher de la collection Maracuja de l'été 2018 qui sent les fruits exotiques. Avec notamment une pointe d'ananas, je trouve, assez présente. Donc là, c'était le petit format 200 ml et il me reste encore un gros bidon de 500 ml. Ça n'est pas forcément la collection édition limitée que j'ai préférée depuis ces derniers étés. J'ai largement préféré celle où il y avait des herbes du jardin, sauge, etc., thym, lavande et tout. Parce que j'ai trouvé que le parfum n'était pas forcément très subtil et ne restait malheureusement pas sur la peau. Mais bon, c'est un bon petit gel douche d'été si vous arrivez à l'acheter pas très cher, bah écoutez, foncez. C'est un petit côté vacances bien sympa, mais pas forcément la plus grande réussite des éditions limitées Yves Rocher. Ensuite, j'ai terminé enfin, je crois que ça fait 5 mois, il me semble que je l'ai commencé début janvier, l'eau micellaire biphase tout en un de Garnier de la gamme Skin Active. C'est donc une eau micellaire donc, qui démaquille par effet un peu d'aimant. Il y a des molécules à l'intérieur qui attirent les éléments de maquillage. Donc c'est vrai que c'est super quand on est un peu en fainéantise aiguë et qu'on n'a pas envie de se démaquiller au lait ou à l'huile, etc. Qu'on veut aller vite, par exemple, un soir parce qu'on est fatigué. Dans ce cas-là, c'est très bien. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment de passer une lotion derrière ou de se laver le visage, c'est quand même largement mieux parce que ça laisse quand même un petit effet légèrement collant que moi, je n'apprécie pas et quand même, c'est quand même très mousseux. Donc, imaginez mettre des bons soins d'exception derrière, c'est quand même dommage. Donc je trouve que c'est très bien pour aller vite, pour dépanner, mais ça n'est pas forcément la meilleure routine démaquillage que je vous conseille. Cependant, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir dans sa vanity. Parce que moi, il y a eu des soirs très souvent où je me disais, bon allez, je me passe un peu d'eau micellaire et puis ça ira bien et demain je ferai ça beaucoup mieux. Donc c'est très bien et notamment aussi pour emmener. Donc il y avait un côté huileux et un côté aqueux et il y avait une odeur très agréable d'huile d'argan. Donc j'ai bien aimé cette huile démaquillante mais pas au point de la racheter, d'avoir envie de la racheter tout de suite. Ça a fait un buzz extraordinaire sur la toile. Je n'ai pas bien compris pourquoi. Alors oui, le parfum était sympa, mais franchement, j'ai eu d'autres eaux micellaires, par exemple de chez Yves Rocher, celle au 3T qui a disparu malheureusement. Je ne sais pas pourquoi quand il y a un produit qui fonctionne, les marques veulent toujours le retirer. C'est bien dommage, mais il y a eu d'autres eaux micellaires qui m'ont beaucoup plus plu. Voilà. Alors ensuite, c'est la folie des échantillons, parce qu'en ce moment, j'essaye d'écluser les tiroirs. On en a toutes plein les tiroirs et il faut utiliser nos produits et pas toujours sans cesse racheter alors qu'on a plein d'échantillons. Donc là c'était la crème Clarins Haute Exigence Nuit multi-intensive toute peau. Ma peau est en train de changer comme je vous l'avais dit, elle est en train de passer en peau normale avec l'âge aidant, on va dire. Elle était mixte avant, elle devient plutôt normale et à tendance sèche de temps en temps. Et ce qui est un petit peu étonnant, c'est que cette crème, je l'ai eue en échantillon il y a 4 ans à peu près. Et je l'avais vraiment détestée à l'époque, elle ne convenait absolument pas à mon type de peau mixte. Et aujourd'hui, elle me convient super bien. Du coup, bah, j'étais même déçue de n'avoir qu'un échantillon. J'aurais bien aimé pouvoir continuer ma routine avec ça. Donc c'est peut-être éventuellement une crème vers laquelle je me tournerai bientôt. J'ai vraiment envie de me faire une petite routine avec la gamme Haute Exigence que j'ai trouvé ultra cocooning, ultra confortable. Surtout pour l'hiver. Là peut-être que pour l'été ça sera un petit peu trop.
mais à l'automne et au printemps, je trouve ça super et elle est épaisse, mais elle s'applique facilement. J'ai vraiment beaucoup aimé et elle ne m'a pas donné de boutons. Hein, ce qui me fait toujours peur avec les crèmes riches. Là, elle était riche, mais pas grasse, étonnamment. Donc, j'ai beaucoup aimé. Alors là, j'ai terminé mes patchs. Hein, je vous en avais parlé. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les patchs, ma revue contour des yeux Esthederm, allez voir ça tout de suite, c'est super intéressant. J'ai appliqué les patchs et vous verrez l'effet immédiat. Là, je peux pas vous mentir, franchement, vous le voyez en réel. Et j'avais trois utilisations de patchs et j'ai adoré ces patchs. J'ai adoré, j'adore moins le prix. Donc vous comprendrez que comme la marque me les avait envoyés et que je suis en période d'économie à cause des travaux dans la maison, je ne vais pas les racheter de suite. Mais c'est des super patchs. Ça, c'est des patchs de compétition à utiliser si vous avez un mariage à la nouvelle année. Une grosse occasion, investissez. Voilà, c'est le prix d'un soin contour des yeux en institut. Bon, vous le faites chez vous et franchement, le résultat, il est là, quoi. Il est là, c'est génial. J'adore les patchs contour des yeux Esthederm. Alors ensuite, j'ai terminé un gel douche Neutraderm, gel douche sur gras dermoprotecteur peau sèche et sensible, zéro savon, zéro parabène, zéro phénoxyéthanol, huile minérale, méthylisothiazolinone. Il faut avoir passé des examens scientifiques maintenant pour être youtubeuse beauté, j'ai l'impression, parce que bon, moi je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. À mon avis, c'est pas très naturel tout ça, donc il n'y en a pas là-dedans. Donc ça c'est chouette. Protection anti-calcaire, ça c'est super, et surtout il y a de l'huile d'amande douce et de la glycérine. Et moi je sais que la glycérine me fait beaucoup de bien. J'ai une peau qui devient sensible, qui a une tendance couperosique maintenant, avec beaucoup de rougeur par rapport à avant, et ça me fait beaucoup de bien. Alors, vous allez me dire, mais alors, il était bien ce gel douche? Mais je l'ai utilisé pour les mains. J'ai un énorme problème de mains très sèches depuis toujours, j'ai beau me crémer, j'ai beau faire tout ce que je veux, donc je me dis, Linette essaye de voir à la base un peu le problème, c'est que je me lave les mains 50 fois par jour. Donc, j'avais acheté... Ça me fait penser qu'il va falloir que je mette en pause. J'ai oublié un produit terminé tout de suite. J'arrive. Donc je vous disais que j'avais terminé un produit pour les mains. C'était celui de L'Occitane que j'avais acheté en boutique. C'est la mousse main et corps ultra riche lait de karité 5% qui était absolument génial. Qui sentait super bon le karité de chez L'Occitane. J'adore. Je suis malade. J'ai adoré ce produit main, mais je crois que je l'ai payé entre 15 et 18 euros, et du coup je m'étais dit quelle alternative vas-tu trouver, Linette, pour remplacer ce nettoyant main? Évidemment j'ai conservé le flacon pompe parce qu'il est joli, et j'espérais vraiment trouver une recharge chez L'Occitane. Je suis allée voir sur le site ce matin, non seulement je ne trouve plus ce produit qui était pour moi génial, je ne trouve plus que celui parfumé, soit à la lavande, soit à la verveine, mais où est donc celui qui n'est pas parfumé, qui est juste au karité? L'Occitane, je vous le demande. Je veux celui-là, moi. Je veux pas les autres parce que, par habitude, par expérience, je sais que quand ils nous mettent du parfum, forcément, c'est moins, le côté soin est moins là. Donc je préfère largement revenir au karité. Mais je ne le vois pas sur le site. Alors il va falloir que j'attende d'aller en ville, si ça tombe dans 6 mois, vu le peu de temps que j'ai le week-end, pour aller voir si en boutique je peux encore le trouver. Donc en attendant, je vais quand même garder le pot. Et le jour où j'aurai le temps d'aller chez L'Occitane, je leur demanderai s'il n'y a pas une recharge. Donc, revenons à nos moutons. J'avais voulu trouver une alternative moins chère pour remplir ce flacon. Et ça, je l'ai payé, je sais pas, moins de 5 euros, quelque chose comme ça. Et il y a 500 ml. Donc, j'ai rempli 2 fois. Ouais, quasiment 2 fois ce... Je crois que je l'ai rempli 2 fois, ouais. Pourtant, c'est 300 ml, mais bon. Bref, j'ai rempli 2 fois ça. Pour rien du tout,
Et franchement, ça m'a fait exactement le même effet. La différence, c'est qu'il n'y avait pas la sublime odeur de Karité, l'Occitane là-dedans. Mais ça sentait très bon le propre, très bon le savon, un peu le savon de Marseille, vous voyez. Donc je vous recommande grandement ce gel douche si vous avez les mains sèches pour vous laver les mains. Ça va très bien parce qu'en plus c'est une formule gel, ça moussait bien et tout le monde s'en est servi, il n'y a eu aucun problème, les enfants aussi, personne n'a eu d'allergie. On a beaucoup aimé, donc c'est un petit bon plan en parapharmacie. J'ai terminé le baume d'amour, le couvent des minimes, qui m'a aidé à soigner mes mains cet hiver et ce printemps. Crème des peaux très sèche, ben oui c'est vrai. Il est différent quand même de la crème aux Karité de l'Occitane qui pour moi est une des meilleures. Mais c'était vraiment très bien, vraiment un baume. Et ça sentait très bon. Ça sentait un peu le coton, un peu le frais, le linge propre. Doux et réconfortant pour toute la famille, c'est vrai. Alors normalement, vous pouvez l'utiliser un petit peu sur tout, les coudes, si vous avez les coudes secs, les jambes, etc. Moi, je l'avais utilisé essentiellement pour les mains. C'était un format voyage et j'ai bien aimé ce produit. Je l'ai bien aimé, mais est-ce que c'est au point de vouloir le racheter? Non. Voilà. Quelquefois, on aime bien certaines choses, mais c'est pas non plus... on n'a pas envie de se ruer dans les magasins pour l'acheter. C'est ça. Il était bien, mais si je devais choisir entre ça et la crème pour les mains en Karité ou le baume pour les mains en Karité de l'Occitane, ben, je préfère aller chez l'Occitane. D'ailleurs, il va falloir que je fasse une commande. J'ai reçu un code promo sur mon portable, alors que je regarde ça. Ce qui m'embête toujours, c'est les frais de livraison à partir de 60 €. Ça me saoule un peu, ça. Ensuite, j'avais terminé le sérum hyaluride Dr Pierre Rico. Donc ça, je vous en avais déjà parlé au moment de ma routine soin. Je l'ai utilisé, un bon petit sérum, mais je ne vous encourage pas à le payer au prix fort, franchement, parce que je ne l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça. Normalement, il y a 4 acides hyaluroniques et de l'acide salicylique, ça y est. C'est le retour des mots compliqués. Et j'ai pas trouvé qu'il y ait eu un effet extraordinaire sur ma peau. Donc ça m'a pas non plus interpellée. Je pense pas qu'il reviendra dans ma salle de bain, celui-là. Je préfère largement utiliser mon temps de soin à un autre soin qui me plaira davantage. Mais il faut bien essayer. Sinon, à quoi je servirai? Alors ensuite, là je vous en avais également parlé lors de ma dernière vidéo, il me semble, ma routine soin du soir et matin 24 heures. C'est la crème réparatrice anti-rougeur de la gamme Intral de chez Darphin. Donc c'était un format voyage que j'avais eu lors de ma commande quand j'avais acheté le sérum Intral, le sérum qui ne me fait rien. Voilà, et par contre j'avais été assez surprise, agréablement surprise par cette crème que j'ai largement préférée au sérum de la même gamme. Alors c'est une crème qui est légèrement verte, donc qui fait un petit peu une illusion d'optique, mais pas au point de camoufler les rougeurs comme une base verte par exemple, mais une très légère illusion d'optique. La consistance était très agréable, c'était onctueux, pas gras et une très bonne base de maquillage. Donc si vous avez des rougeurs, je vous conseille cette crème, mais elle ne me les a pas enlevées. En même temps, je n'ai pas fait une routine assez longue à mon avis pour que ça puisse avoir de l'effet. Là, c'était 15 ml, hein, donc faut pas trop en demander non plus. Mais assez satisfaite de cette crème. Ensuite, j'ai terminé un fond de teint qui date de Mathusalem. Je l'ai acheté en solde à moins 70%, mais il y a des milliards d'années. Et j'ai mis du temps à l'utiliser parce que j'avais choisi, comme c'était à moins 70%, une teinte très claire. En fait, on ne dirait pas comme ça, mais ça me faisait vraiment un teint de porcelaine, mais pas très naturel. Et du coup, j'ai mis des années à l'utiliser parce que je le mélangeais un peu avec d'autres fonds de teint un peu trop foncés, etc. Un SPF 15, c'était le teint miracle, créateur de lumière naturelle peau nue parfaite. Et je crois qu'il est encore en vente, ils l'ont légèrement repackagé, je crois. C'était un très bon fond de teint qui faisait vraiment un teint superbe, pas mat, satiné. C'était une texture un petit peu liquide
qui s'appliquait superbement bien au pinceau. Je trouvais que la couvrance était très bonne et franchement un fini super naturel qui ne filait pas dans les ridules, dans les rides non plus, qui faisait pas de paquet, qui ne m'a pas donné de boutons. Ouais, il n'y a pas d'huile dedans, il est non gras. Franchement, si vous avez l'occasion de tester ce fond de teint dans votre teinte, la teinte qui vous convient, je vous conseille vraiment. Et en plus, il a duré des années, alors ça doit être bourré de produits conservateurs parce qu'il n'a pas bougé et il n'y a jamais eu une odeur bizarre. Et le flacon pompe est super et le packaging, moi j'ai bien aimé. Bien aimé ce fond de teint. Lancôme, j'aime bien de toute façon. Alors ensuite, j'ai terminé un shampoing pour les cheveux méchés blonds de la gamme série Expert L'Oréal Professionnel Magnésium Silver pour les cheveux gris et blancs. Mais oui, normalement c'est le shampoing des mamies, mais ma coiffeuse m'avait dit quand on a des mèches blondes claires et qu'on veut les garder pour qu'elles évitent de jaunir, il faut vraiment prendre celui-là. Ne tenez pas compte du fait que c'est pour les cheveux blancs, vous pouvez y aller. Et ça rebooste le côté méché, un peu blanc polaire des mèches. Donc là, comme vous le voyez, j'ai fait mes mèches récemment, mais la coiffeuse a oublié de me faire une patine. Moi, j'ai cru qu'elle me faisait un masque, qu'elle me faisait une patine, mais c'était un masque qu'elle me faisait en fait. Non, bref, c'était trop tard, gna gna gna. Et il va falloir vraiment que je me fasse une patine à la maison. Heureusement, il me reste celle de Jacques de Sange, dont je vous ai déjà parlé, il y a belle lurette. Parce que là, elles sont un peu jaunes, je trouve. Et moi, je préfère quand elles sont un petit peu blanches. Je trouve que c'est plus joli. Donc, je vais le racheter. Par contre, attention aux salles de bain. Il peut un petit peu tacher les baignoires ou certains receveurs de douche. Donc moi, je l'utilise dans mon évier de cuisine quand je me fais ce shampoing parce que Monsieur Linette, il a commencé à râler, il dit attends, c'est dur après, ça a tendance à tacher, faut vite rincer et prendre une éponge parce que sinon ça peut être la cata, c'est super concentré en couleur, en pigment. Donc, mais c'est efficace. Ensuite, alors là c'est un produit terminé, mais pas vraiment. En fait j'ai eu un souci avec ce flacon et j'en ai immédiatement parlé à la marque. C'est mon soin Néomist crème sérum formule. Regarde, je vous en avais parlé, je vous avais montré le résultat immédiat sur mes ridules, sur le contour des yeux, et il est magique ce soin. Du coup je leur ai écrit, mais ça c'est Linette la gaffe quoi, et je ne sais pas, j'ai cassé l'embout qui me permettait de prendre la pipette, j'ai cassé la pipette interne en fait, je ne sais pas. Ils m'ont dit que c'était la première fois qu'ils entendaient parler de ça, et ils m'en ont très gentiment et très commercialement renvoyé un autre qui est là. Et ah bah non, il est sur ma table de nuit parce que j'en ai mis hier soir, la fille organisée. Et le nouveau va très bien. Donc essayez cette marque, franchement, c'est une marque française. Et elle est très bien. C'est une substance qui est un petit peu étonnante. En fait, c'est une pipette qui délivre une formule très liquide avec quasiment, je crois, aucun agent chimique à l'intérieur de conservation. Et donc, vous en mettez juste, mais alors une goutte sur votre doigt et vite, il faut le mettre sur le contour des yeux, sinon ça va dégouliner. Mais alors vous allez voir le côté liftant de ce truc, c'est incroyable. Par contre, j'ai quand même un léger retour sur ce produit, c'est que dès que je l'ai arrêté, les rides et le quadrillage du contour des yeux est revenu. Donc c'est à court terme, mais franchement ça fait illusion et c'est très bien. On se maquille derrière sans problème. Vous mettez votre anti-cerne dessus sans aucun problème, c'est sec immédiatement, c'est bu par la peau. En fait, je crois que c'est des, je sais plus, les capsules qui sont à l'intérieur, les molécules sont tellement microscopiques qu'en fait elles pénètrent immédiatement dans le derme. Et donc par rapport à d'autres produits, c'est ça qui est révolutionnaire dans ce soin, c'est que c'est étudié pour que ça pénètre immédiatement, que ça reste pas en surface. Donc voilà. La technologie au service de la beauté, moi j'adore. Donc toujours dans la gamme Pierrico, c'est la gamme qui est allée avec celui-là. J'avais donc terminé le soin anti-rides puissance 4 hyaluride de Dr Pierrico. Une bonne crème hydratante mais sans plus. Voilà, je ne reviens pas dessus. La marque c'est qu'elle me convient pas, voilà.
c'est pas le coup de cœur, on peut pas tout aimer, et vous savez qu'il y a certaines marques que j'apprécie, mais c'est comme dans tout, on n'apprécie pas toutes les gammes. Moi, ma préférée reste celle de Renaissance Nuit. Et Éclat du Jour aussi, que j'avais découvert, je vous avais parlé d'Éclat du Jour, et pour l'instant, aucune gamme Pierre & Co ne détrône Renaissance Nuit. Donc, Pierre & Co, va falloir faire quelque chose, hein? Donc, Renaissance Nuit de Pierre & Co, c'est toute une gamme qui est bleu nuit. Et donc, comme je l'adore, je suis allée dans ma parapharmacie et je me suis dit, tiens, une qui lui ressemble un peu, peut-être qu'elle est aussi bien. Donc, j'ai décidé de tester cette crème de chez Vichy, la Lift Active Nuit Suprême, qui est un soin anti-rides et fermeté. Et j'ai pas été convaincue par ce soin que j'ai eu grandement envie de terminer. Je peux vous dire qu'à la fin, je me tartinais vraiment des couches épaisses pour le terminer parce que ça me fatiguait, voilà, j'en avais marre, je ne voyais pas du tout le côté rebondi extraordinaire que j'attendais de cette crème, donc j'étais déçue. Ça n'est pas une mauvaise crème hydratante, mais voilà, et elle n'était pas assez cocooning pour moi, j'attendais plus de cocooning et j'ai été déçue de cette crème. Seul le packaging était joli, mais du coup, c'est malheureux, mais j'ai plus envie après d'aller voir ces marques parce que j'ai pas envie de dépenser mes sous et d'être déçue. Dites-moi si vous connaissez Vichy, vous. Alors là, oh, ça fait longtemps que ça traîne dans mon sac, ça. Ça fait longtemps que j'ai terminé ce gel douche mandarine et citron vert, le petit Marseillais. Gel douche extra doux. Donc là, c'est pareil, j'ai été déçue parce que j'aime la mandarine, j'aime le citron vert. Mais franchement, c'était trop subtil pour que ça soit intéressant. Ensuite, à la limite, c'est mes échantillons qui vont être dans mes favoris de produits terminés. C'est fou. Ah là 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 là. Catastrophe, catastrophe, les filles. Ah, quelle idée de m'avoir donné cet échantillon. Maintenant, j'arrête pas de remplir mes paniers avec le visionnaire et de les déremplir. C'est la crème multicorrectrice fondamentale de Lancôme. Pour tout vous dire, je l'avais utilisée au ski. Donc ça fait longtemps, hein. Et j'ai adoré. À la première utilisation, première application, j'ai senti le bienfait sur ma peau. Je dis, oh mais qu'est-ce que ça fait sur ma peau? Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette crème visionnaire? Et je me suis dit, mais c'est formidable. Elle est onctueuse, elle est épaisse mais élastique comme j'adore. Et alors j'ai eu l'impression que ça calmait mes rougeurs. J'ai adoré cette crème. Ça fait plusieurs fois que je remplis des paniers, mais elle est tellement chère. Et puis j'aurais voulu me faire une routine avec le sérum, donc je me retiens, mais combien de temps? Combien de temps vais-je pouvoir tenir? J'adore cette crème. Faudrait que j'aille demander un échantillon pour... Il y a un film comme ça que j'ai regardé avec Jennifer Aniston. Et ça m'a fait rire. Parce que je ne sais pas si vous le connaissez, elle jouait une instite qui ne trouvait pas de travail et qui en était réduite malheureusement, parce qu'elle souhaitait faire autre chose, à faire des ménages chez les gens. Et elle n'avait pas un sou et elle est environnée de copines pleines d'argent. Et du coup, elle va chez ses clientes et elle voit des... Elle ouvre un tiroir à un moment rempli de plein de produits de beauté comme ça. Et elle essaye une crème et je crois que c'était une crème de Lancôme. Je me demande si c'était pas celle-là d'ailleurs. Mais dans un autre pot, sûrement un pot spécial aux États-Unis. Et après, elle allait dans un style bon marché. Et elle faisait tous les stands et elle disait « Oh, une amie m'a demandé, m'a dit que cette crème était vraiment très bien, vous auriez des échantillons. » Et tout le monde lui donnait des super échantillons aux États-Unis que nous, personne nous donne, ou alors qui sont réservés aux conseillères beauté qu'elles se gardent. Ce que je soupçonne fort, hein, parce que c'est pas possible, les marques, elles font quand même pas des mini pots juste pour les États-Unis, puis pour les Françaises, que dalle, quoi. Hein. Mais genre, c'est les miniatures que vous n'aurez jamais. Et elle, du coup, elle en avait fait toute une collection, et elle en avait mis au moins 15 comme ça, et j'adorais parce que je me suis dit, ça pourrait être moi.
Des fois, ça m'est déjà arrivé d'aller demander un échantillon, par exemple, du sérum d'Estée Lauder. Parce que bon, voilà, c'était pas le moment pour le racheter, j'en avais trop besoin. Je dis non, une amie m'a parlé du sérum Estée Lauder, vous n'en auriez pas un? Oh bah si. Oh, puis je revenais avec mon petit truc. Enfin, bref. Ah, ensuite, j'ai terminé une eau démaquillante pour les visages et les yeux de Sisley. Eau efficace, démaquillant doux, que j'ai reçu dans une trousse chez Nocibé le jour où je ne sais pas, j'avais dû fumer quelque chose parce que c'est le jour où j'avais acheté ma solution 10 de Chanel et quoi d'autre? Ben bref, j'en avais eu pour 100 € et j'avais eu une trousse Sisley magnifique remplie de plein de produits, mais je vous jure, il y en avait au moins pour 50 ou 70 € et dedans j'avais ça. Alors bah c'est bien hein, pour tester, 30 ml hein, quand même. Je l'ai utilisé relativement vite parce que, vous voyez, c'est un goulot comme ça. Alors je vous dis pas, j'avais pas encore mes cotons japonais et ça a été bu instantanément par les cotons ordinaires. Ça sentait bon, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Donc ça, c'est, je mettrai pas mes sous là-dedans. Voilà, dans un soin, dans un sérum, ok, dans un masque, mais pas dans un démaquillant Sisley. Ensuite, donc ça. C'est une lotion équilibrante peau mixte à grasse à l'iris de Hydraflore. J'avais reçu ça en cadeau de Hydraflore il y a un moment et je l'avais oublié dans un coin. Voilà, c'est nul. Hein. Et du coup, bah, maintenant c'est périmé, donc bah, je ne l'utilise plus parce qu'il y avait une drôle d'odeur. Donc je vous la montre parce qu'en fait, je l'avais beaucoup aimée cette lotion. En fait, elle était douce et sans alcool et elle me permettait de nettoyer mes yeux. Donc si vous connaissez, c'est une super lotion. Simplement, j'en avais d'autres et puis je l'ai oubliée. Nul, nul. Bon, alors ensuite, le baume du jardinier pour les mains de Le Couvent des Minimes qu'on trouve en exclusivité chez Marionneau et sur le site Le Couvent des Minimes, que tout le monde ne connaît pas. 20% de beurre de karité, 6 et 7 plantes magiques. Vraiment extraordinaire. Le parfum est extraordinaire. J'en ai plein de cette crème pour les mains, baume du jardinier. Ça fait une dizaine d'années que j'utilise. J'en ai offert à mon père aussi. Pour ses mains sèches, enfin c'est mixte en plus, hein, donc n'hésitez pas pour la fête des pères. Et c'est vraiment réparateur, ça sent bon, la citronnelle. J'adore cette crème pour les mains. Ensuite, j'ai terminé un soin pour les yeux défatigant de la gamme Pep Start de Clinique. C'est la gamme pour les jeunes, vous voyez. C'est une gamme que Clinique a créée. Et qui convient pour les jeunes non seulement parce que ce sont des produits qui ne sont pas très riches, pas forcément super remplis d'ingrédients complexes, etc. pour les 20 à 30 ans et qui est très hydratante et beaucoup moins chère que les autres. Là tout revient. Ça m'a très bien hydraté l'œil. Très sympa. Franchement très très bien. Ensuite, ah là 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 là, le coup de cœur du panier je crois. J'ai adoré ce nettoyant visage au soja de Fresh. C'est une... voilà, ça nettoie en douceur le visage et les yeux. Et je vous assure, ça ne pique pas les yeux, c'est génial. C'est une formule un peu gel. Et alors, ça sent la salade de concombre. Assaisonnée, je précise. J'adorais me laver le visage avec ça. Et à chaque fois, je me disais, ça me donne envie d'une salade de concombre assaisonnée, poivrée. Oh, je suis même allée le voir hier chez Sephora. Ça vaut 15 €. Possible que je craque pour l'acheter. Je l'avais reçu de la part de Sephora. J'ai adoré. Hein. Franchement, énorme découverte. J'ai adoré. Non seulement le visage était bien propre, et en plus, ce parfum pour l'été, là, oh, sous la douche, c'est génial. Génial, génial. J'ai terminé une crème format voyage de Dior. C'est la crème multi-perfection en gamme capture totale, donc anti-rides, anti-âge. Texture universelle, donc qui convient à toutes les peaux. Ni trop grasse, ni trop sèche. Cocooning à souhait. Super élastique, super nickel.
très très bien. Crème de jour nickel, rien à dire. Le petit parfum subtil cosmétique de luxe, j'ai adoré. Donc là, c'est ensuite un petit gloss un rouge à lèvres liquide gloss, ouais, de chez Laura Mercier que j'avais depuis longtemps et qui a périmé. Voilà. Parce que je ne l'utilisais pas assez, ça faisait partie d'un coffret. Et vous savez, dans les coffrets, le problème, c'est qu'ils nous mettent toujours des couleurs qu'on portera jamais. Donc on croit qu'on gagne de l'argent et puis finalement, les produits, on finit par les jeter. C'est dommage parce que ça, c'est toute une gamme de petits gloss rouge à lèvres liquide que j'aimais beaucoup porter. Mais voilà, il était trop clair, ça me faisait des lèvres de cadavre, c'est pas possible quoi. Dommage. Fait longtemps que je suis pas allée sur un stand Laura Mercier parce que je ne vais plus sur Paris, j'ai plus l'occasion d'y aller. Et il n'y a que là-bas où j'arrivais à trouver le stand. Mais du coup, ça me manque un peu. C'est des produits chers, mais qui sont très très bien. Alors ensuite, j'ai terminé le soin d'arôme à la camomille de Darphin, que je suis vraiment susceptible de racheter. Là, c'était un échantillon, mais qui m'a duré, je sais pas, 2 mois. J'en mettais 1 à 2 gouttes dans une crème du soir pour la customiser. C'est censé réduire les rougeurs, bon, ça ne me les a pas réduites. Mais par contre, au niveau aromatique, c'est très puissant. Ça me décontractait beaucoup avant de dormir et rien que pour ça j'ai adoré. Et en plus quand je n'aimais pas forcément un soin que je voulais la terminer, je customisais avec ça et ça me transformait la crème. Donc super petite astuce. Et j'en ai eu 3-4 dans ma commande Darphin. Donc en fait ça ce sont des soins qui coûtent une véritable fortune. Donc c'est vraiment un énorme bon plan d'acheter ça sur Darphin, d'acheter un soin sur Darphin parce qu'après vous avez des super miniatures et il faut absolument prendre les huiles. Elles sont géniales, mais ma préférée reste la camomille, puisqu'actuellement j'ai la mandarine et je l'aime beaucoup moins. J'ai terminé un démaquillant de chez Clarins, Tonic Express à la sève d'orange, rénovateur d'éclat toute peau. J'en ai déjà eu plein, des petits comme ça. C'est souvent chez Marionneau qu'on me donne ça à la caisse. Et ça sent extrêmement bon la pêche. Ça sent la pêche, pourtant c'est marqué sève d'orange. Et alors, rien que pour le parfum. Voilà, là c'est du pur, il y a mieux, enfin il y a mieux, il y a l'équivalent beaucoup moins cher, mais rien que pour l'odeur c'est super sympa, mais je préfère également aussi me nettoyer le visage après avec une lotion, parce que je trouve que ça laisse peut-être un petit résidu un petit peu collant. Donc Tonic Express, donc c'est pareil, c'est comme à utiliser comme une eau micellaire de ce que vous voulez. C'est vraiment super. Ça coûte plus cher mais ça sent bon. Et mais ça fait le même travail. Voilà. Est-ce que j'ai encore quelque chose? Oui. Ah, les produits périmés. Donc là, c'est une vieille ombre à paupières crème de chez Marionneau. Là aussi, elles ont séché dans le pot. Ça fait trop longtemps. Regardez, voilà. Et après, voilà ce que ça devient. C'est dommage, c'était des belles couleurs, mais c'est ça, quand on achète trop de maquillage, après on gaspille son argent, qu'on a du mal voilà, on a du mal à économiser, on va sur YouTube, on est tenté, puis après, voilà, ça finit dans les tiroirs parce qu'on ne peut pas tout mettre sur sa figure tous les matins. Et c'est dommage parce que ça, c'était des ombres crème, ombres soyeuses de Marionneau que j'ai beaucoup aimé. Et franchement, elles ressemblaient énormément à celles de Chanel et de Clarins. Donc un bon plan si vous voulez essayer. Elles sont beaucoup moins chères. Cela dit, je les avais quand même payées au solde. Donc je les avais payées 4 €. Donc, pas ruiné non plus. Mais je trouve ça dommage de ne pas utiliser les produits jusqu'au bout. Et bien voilà. Le sac est terminé. J'espère que cette petite revue de mes produits terminés vous a plu. J'ai fait un petit effort de maquillage, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, pour l'été. Voilà ce que je porte. Quelquefois on me demande, et on me demande ça 3 semaines après, et je dis mais je suis incapable de dire avec quoi je me suis maquillée. Ce qui me tombe sous la main, l'envie du moment. Donc là j'ai mis les beiges de Chanel en fond de teint, et c'est la teinte 40 qui est un petit peu foncé peut-être encore, mais un SPF 25, teint belle mine naturelle. Je l'avais également en teinte 20 qui était parfaite pour l'hiver. Je vous recommande à 3000% ce fond de teint qui est absolument génialissime. Il vous fait un teint glowy mais pas trop, lumineux, sans même mettre une base.
Il tient bien à condition de mettre un fixe plus dessus. Je ne poudre pas, parce que sinon ça serait dommage, ça retirerait tout le côté belle mine. Et j'adore ce fond de teint. Il est vraiment génial. Il y a un flacon de pompe. Il en faut 2 petites pompes. Ça se met aussi bien au doigt qu'au Beauty Blender qu'au pinceau. Ça s'étale super bien. J'adore. Ensuite, j'ai mis mon bronzer Goddess de Estée Lauder. Ici, un peu sur le nez, en contour, un peu là. Voilà, c'est la teinte Light 01. C'est cette teinte-là qui est vraiment très très bien. Très bien. Voilà, rien d'autre à dire. Je l'ai mis avec un pinceau comme ça. Ensuite, j'ai mis un blush Tarte. C'est la teinte Majesty, qui est vraiment super. Mais comme ce sont des blushs extrêmement pigmentés, je l'ai posé avec un duo fibre de MAC, je crois. Ou c'est le Morphe, ils se ressemblent tellement. Ah, bref, avec un duo fibre. Voilà, j'en ai mis pas mal. Pour mon anti-cerne, j'ai mis le Shape Tape de Tarte. Bien qu'il soit trop clair pour la saison. Là, c'est le fer neutral. Il est beaucoup trop clair. Mais bon, vu que j'ai mis le bronzer et tout, ça va. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai utilisé mon recourbe-cils Bobbi Brown. Je me suis recourbé les cils. Je sais pas si vous voyez. Ensuite, j'ai mis mon chouchou d'amour, le mascara Velvet de Marc Jacobs, en teinte noire. J'ai mis le Fix Plus de MAC, qui est la nouveauté édition limitée en lavande, mais qui sent la lavande des WC. Donc je ne renouvellerai pas l'expérience, je reprendrai l'ordinaire. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah bah oui, j'ai mis de l'highlighter, comme c'est dimanche, soyons folles. Donc c'est l'highlighter en poudre Am Redzi d'Anastasia Beverly Hills, qui est comme une vague. Oh là là, regardez. Fabuleux, non? Voilà, j'en ai mis là. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ben, j'ai mis une miniature de MAC que j'ai acheté à 10 €. C'est le Russian Red, que j'ai mis par-dessus un baume à lèvres. En fait, je l'ai tamponné, puis j'ai fait ça. Et je l'ai customisé avec un petit gloss par-dessus. Du coup, je ne sais plus lequel. Ben voilà, allez, je vous laisse les filles.